Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, j'aimerais te partager sur un sujet qui est un des fondements de la Bible essénienne et qui est un des fondements de l'enseignement de la lumière et de la tradition de Dieu qui peut être abordé de différentes façons. C'est la conscience, le thème de la conscience et l'éveil de la conscience. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais te partager la vision ésotérique, la vision ancienne de la tradition des Esséniens, qui est la tradition qui est cachée derrière toutes les traditions, en fin de compte, surtout les traditions les plus anciennes, comme par exemple l'Égypte des pharaons. Derrière l'Égypte des pharaons, il y avait ce savoir antique des Esséniens, qui est un savoir qui conduit à l'éveil de la conscience dans les mondes supérieurs. Et c'est de ça dont j'aimerais te parler aujourd'hui sur la page de la Bible et amener en fin de compte des éléments de compréhension et peut-être même dans les prochaines vidéos des exercices qui permettent d'éveiller la conscience. C'est un sujet qui me passionne tout particulièrement et en plus je suis en ce moment dans l'écriture d'un livre qui est sur la conscience, sur l'éveil de la conscience angélique. Donc je suis vraiment dedans, j'y pense tous les jours et en fin de compte beaucoup de mes travaux, de mes exercices et de mes méditations, de mes prières en fin de compte me conduisent vers ça, en fin de compte, vers cette connaissance et vers ce savoir de la conscience, de premièrement, qu'est-ce que c'est que la conscience, et ensuite comment l'éveiller et comment, à travers la conscience, aller vers des mondes supérieurs et aller vers le monde de la lumière éternelle, immortelle. Premièrement, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des degrés dans la conscience. La conscience, elle se manifeste à différents degrés de l'existence. Il y a le premier degré qui est, on va dire, le degré le plus bas, qui est la conscience du corps, la conscience corporelle et matérielle. Il y a un deuxième degré qui est la conscience intérieure, on peut l'appeler la conscience subtile, et cette conscience, en fin de compte, elle est plus grande que le corps, elle va dans tout ce qui est autour du corps, c'est-à-dire les pensées, les sentiments, les émotions, les désirs, et toutes les influences en fin de compte qui vivent autour du corps, très proche, en fin de compte on pourrait dire que c'est le corps éthérique. Ensuite il y a le troisième degré d'éveil de la conscience qui est la conscience magique, comme on l'appelle dans la tradition essénienne. On pourrait l'appeler aussi la conscience spirituelle, mais magique ça convient mieux parce qu'en fin de compte le monde, ce qu'on appelle le monde spirituel, c'est un monde de magie, c'est un monde où tout est vivant, où il y a des esprits et des entités vivantes. Donc c'est comme ça en fin de compte qu'on le nomme pour bien comprendre comment il fonctionne. Et ensuite il y a le dernier étage, et qui est là en fin de compte là où la conscience est réellement entière et complète, c'est le monde divin, la conscience, le degré en fin de compte de la conscience divine, où là en fin de compte la conscience est éveillée dans le monde des anges, des archanges, des dieux, dans le monde de l'immortalité qui est au-delà de toute naissance et de toute mort. Donc c'est un monde, en fin de compte c'est le monde qui est à l'origine de toutes les créations, c'est ce qu'on appelle le monde de Dieu, dans lequel vivent les mondes supérieurs, dans lequel vivent les anges, les archanges. Les archanges qui ont donné la Bible essénienne vivent dans ce monde d'éternité. Et tous les messages qu'ils ont donnés, quelque part, conduisent l'homme à se bâtir un corps et des organes à travers des paroles sacrées, à travers des lois, à travers des exercices, pour aller vers un monde supérieur, pour éveiller sa conscience et surtout se faire un corps de conscience et de connaissance, parce que la conscience s'acquiert par la connaissance vécue intérieurement. Donc les archanges donnent tout ce savoir pour aller vers eux, parce que l'objectif de la Bible essénienne, en fin de compte, le but de ce livre qui a été donné par un monde supérieur, c'est d'éveiller l'homme à l'intérieur de façon à ce qu'il puisse être sur la terre comme un serviteur de Dieu et comme donner naissance à Dieu, mais se rapprocher en fin de compte dans sa vie terrestre, se rapprocher des mondes angéliques, se rapprocher des archanges, des grandes lois qui gouvernent l'univers, car les archanges sont les grandes lois, et de se rapprocher des principes éternels, immortels, que sont les dieux, en fin de compte, ce qu'on appelle les dieux. Je dis bien les dieux et non pas Dieu, parce qu'en fin de compte, il y a Dieu éternel, immortel,
Et il y a les dieux en fin de compte, qui sont les fils de Dieu, on va dire ceux qui sont le plus proches de Dieu, et ceux-là, ce sont des principes éternels, immortels, comme l'amour, comme la paix, comme le savoir, l'intelligence, la douceur. Tout cela, ce sont des principes divins, éternels, immortels des dieux. Donc ce sont les 4 degrés d'éveil de la conscience. Donc comment se manifestent ces 4 degrés? Le premier degré qu'on rencontre, c'est le côté physique. Quand on est sur la Terre, qu'on est dans un corps, quand on est un enfant, progressivement, en fin de compte, on s'éveille dans ce côté physique. Et c'est le premier, par exemple, l'enfant qui naît, le bébé qui naît, au début, il est quasiment inconscient, même, on pourrait dire presque totalement inconscient. Et peu à peu, en fin de compte, il entre dans la conscience du corps, c'est-à-dire qu'il prend conscience qu'il a un corps et qu'il vit dans le corps. Donc ça, c'est le premier degré d'éveil de la conscience. Et on pourrait dire que ce premier degré d'éveil de la conscience, c'est là où sont éveillés la majorité des êtres humains. C'est-à-dire qu'on naît et on prend conscience qu'on a un corps, et bien souvent, les hommes, les femmes, les êtres humains ne vont pas plus loin dans leur éveil intérieur, ne vont pas vers des mondes plus grands et vers une prise de conscience plus grande que celle du fait du monde de la matière. C'est pour ça qu'on parle beaucoup aujourd'hui du matérialisme et qu'on vit d'ailleurs dans un monde très très matérialiste et qu'en fin de compte la majorité des personnes aujourd'hui, des êtres humains, n'ont pas la conscience des mondes plus grands et du coup vivent comme des êtres uniquement matériels sans avoir la connaissance, la vision, la perception des autres mondes qui sont d'ailleurs beaucoup plus réels que le monde de la matière, car la matière elle est temporelle, elle se transforme en perpétuelle, elle se transforme tout le temps, elle est en perpétuelle transformation, alors que plus on va vers les mondes grands et supérieurs, jusqu'à toucher l'éternité, plus c'est des mondes qui sont stables et qui demeurent, donc qui sont beaucoup plus réels et beaucoup plus vrais. Donc c'est le premier degré de la conscience, et ça, on est tous plus ou moins éveillés dedans. Et pour réellement, en fin de compte, s'éveiller dans la conscience du corps, il faut apprendre à bouger en conscience, c'est-à-dire à faire des gestes conscients, à marcher consciemment, à respirer consciemment, à faire les activités qu'on fait, c'est-à-dire consciemment, c'est-à-dire en étant concentré et en n'ayant aucune autre pensée, aucune autre influence qui vient nous déranger lorsqu'on fait ça. Alors vous allez voir que si vous faites ce petit exercice qui est très simple, ça peut être très difficile parce qu'on est assailli de pensées et d'influences. Donc ça, c'est un premier exercice si vous voulez vous éveiller dans la conscience du corps. Ensuite, il y a le deuxième degré d'éveil de la conscience qui est l'intérieur, donc la conscience des pensées, des sentiments et des émotions, des désirs, des influences subtiles tout autour de nous. Ce deuxième degré, très peu de personnes l'atteignent, tout simplement parce qu'aujourd'hui, personne ne s'intéresse à ça. Mais dans une ancienne humanité, où l'éducation de la lumière était un fondement de la vie, les humains étaient conduits sur cette connaissance, étaient conduits vers ce savoir, et l'éducation d'ailleurs d'un enfant le menait en fin de compte à devenir conscient de cela. Donc autour du corps physique, du corps matériel, il y a un corps d'eau, un corps beaucoup plus subtil, beaucoup plus fluide, et c'est dans ce corps que vivent les pensées, que vivent les émotions, et que vivent tous nos désirs. C'est-à-dire que quand tu as une pensée, ta pensée n'est pas dans ton corps physique, elle n'est pas dans ton cerveau, bien qu'elle se manifeste dans le cerveau par des ondes et aussi par tout un tas de réactions chimiques. Ce n'est qu'une conséquence. L'origine de la pensée, et là où vit la pensée, elle vit dans un monde d'eau, un monde subtil qui est tout autour de toi. Donc la pensée, les émotions, les désirs vivent tout autour de nous comme une eau subtile et magique qui peut être soit pure, soit claire et propre comme une rivière, ou soit sale comme l'eau des égouts par exemple. C'est un bon exemple. Il va y avoir des personnes, l'eau de leurs pensées, l'eau de leurs paroles, de leurs regards,
de leurs intentions, de leur cœur va être pure, comme une source qui coule. Et lorsque ces personnes vont vous parler, être avec vous, elles vont vous apporter une bénédiction parce qu'elles vous transmettent ce qu'elles sont naturellement. Et d'autres personnes qui portent des pensées sombres, chaotiques, des sentiments désordonnés, destructeurs, comme de la colère, de la haine, de la révolte, ce qu'on voit de plus en plus dans notre époque moderne. En fin de compte, c'est le symptôme d'une eau impure, d'une eau sale qui va polluer tous les êtres d'ailleurs. Vous avez sûrement déjà fait cette expérience que vous parlez à quelqu'un qui est dans un sentiment négatif, comme le mécontentement, et cela va agir sur vous d'une façon négative, cela va vous prendre de l'énergie et vous pomper, comme on dit. Celui-là, par exemple, lui, elle, il m'a pompé, de parler avec lui, ça m'a vidé. En fin de compte, ces expressions et ces réalités nous montrent une réalité encore plus grande que il y a un monde tout autour de nous, un monde d'eau dans lequel vivent les pensées, les émotions, et que si tu es inconscient de ce monde, en fin de compte, tu ne pourras pas t'en protéger. Donc, pour s'éveiller dans ce monde de l'eau et quelque part se libérer des influences qui y vivent, surtout les influences négatives, parce que quelque part dans ce monde de l'eau, il y a soit la pureté, soit l'impureté, il y a soit le calme, soit l'agitation, il y a soit la beauté, soit la laideur. Donc il y a toujours les deux côtés, les deux principes qui sont dans ce monde de l'eau et qui sont dans ce deuxième degré d'éveil de la conscience. Donc si tu veux t'éveiller dans le deuxième degré d'éveil de la conscience, tu dois apprendre à méditer. Parce que quand tu médites, en fin de compte, tu vois, là je suis dans la posture de la méditation, tu poses ton corps, tu entres dans l'immobilité et tu endors ton corps. C'est-à-dire que la méditation a pour objectif et pour but d'endormir le corps physique pour éveiller la vie intérieure. Et quand tu éveilles la vie intérieure, tu peux devenir agissant sur cette vie intérieure, c'est-à-dire la féconder de ce que tu veux. Je te donne un exemple. Si par exemple tu es en colère, eh ben, il te suffit d'aller méditer, de te poser sur le sol, de fermer les yeux, de te placer dans la posture de la méditation et de l'immobilité et d'appeler en fin de compte le calme à l'intérieur. Bien sûr, c'est un entraînement. Pour que ça marche, il faut réellement s'entraîner. Mais pour quelqu'un qui sait le faire, ça va très vite. Et là, en fin de compte, tu vas t'apercevoir, avec de la pratique, que tu peux changer tes états intérieurs. Donc que par la respiration, que par la concentration, tu peux passer de la colère au calme. Et que même au bout d'un moment, si tu es un méditant expérimenté, tu peux même garder, par exemple, le calme en toute situation. Là où tout le monde va se mettre en colère, toi, puisque tu auras médité et que tu seras on va dire que tu auras un corps de méditation, en fin de compte, tu resteras calme dans les situations où même tout le monde va se mettre en colère. Et ça c'est un atout énormément précieux dans la vie, parce que combien de personnes foutent leur vie en l'air, combien de personnes perdent tout ce qu'elles ont parce que sur un petit instant, en fin de compte, elles n'ont pas su se maîtriser et entrent dans une colère noire et se font avoir, en fin de compte, par une influence qui est présente là dans leurs pensées et qui les conduit vers un monde de destruction. Donc voilà, c'est un petit aperçu du deuxième palier, en fin de compte, quand tu veux éveiller ta conscience. Donc c'est ce qu'on appelle la conscience de la vie intérieure. Ensuite, le troisième palier degré, c'est la conscience magique. Et là, on peut réellement commencer à parler de conscience quand on parle de la conscience magique. Car la conscience magique, en fin de compte, c'est le monde qui est derrière les pensées, les émotions et les désirs. Car derrière les pensées, les émotions et les désirs, il y a un monde magique, un monde spirituel, un monde où vivent des entités qui ne sont pas liées au corps, en fin de compte à l'homme, mais qui utilisent les hommes pour leur but et qui les utilisent comme nous on pourrait utiliser une vache, en fin de compte, pour se nourrir. Il faut savoir que ça marche exactement pareil dans les mondes spirituels. Par exemple, la colère est une entité qui va se nourrir de l'homme et l'utiliser. Par exemple, elle va mettre l'homme dans une situation pour qu'il se mette en colère et pour qu'à travers sa colère, l'entité de la colère soit nourrie et qu'elle puisse vivre. Parce que pourquoi? Parce que l'homme, en fin de compte, est une âme et il a ce principe de l'âme à l'intérieur de lui. Et en fin de compte,
il peut donner son âme à n'importe qui, autant à la haine qu'à la bonté ou qu'à la générosité. Donc cette conscience magique, en fin de compte, je vous parlerai un peu plus tard de comment elle s'éveille, sans vous donner trop de détails parce que là ça devient de plus en plus complexe et il faut être beaucoup plus formé pour faire ça. Cette conscience magique, en fin de compte, elle te permet de voir que derrière chaque pensée, il y a un esprit et il y a un être. Par exemple, quelqu'un vient te parler et donc tu vois à travers sa parole donc la pensée qui l'anime, et toi, au lieu de voir uniquement quelqu'un, on va dire l'être humain qui te parle, tu vois que derrière cet être humain, c'est un esprit. Ça peut être un esprit du bien, mais ça peut être un esprit malade, ça peut être un esprit qui cherche en fin de compte à t'amener dans une direction où tu ne veux pas aller. Donc cette direction, ce degré de la conscience, en fin de compte, il t'ouvre la porte d'un autre monde et quelque part te fait voir le monde avec, je ne vais pas dire la vérité, les yeux de la vérité, mais presque. Dans le sens que tu te mets à voir ce qui est derrière les apparences, tu te mets à voir ce qui est derrière la forme. Alors, si tu commences à éveiller ta conscience comme ça, par exemple dans la nature, au milieu des arbres, au milieu de la rivière, par exemple dans une montagne, très très loin des hommes, c'est-à-dire le plus loin de la civilisation humaine, avec une rivière, avec un lac, avec le ciel, avec les éléments, en fin de compte, tu vas te mettre à voir qu'il y a des esprits de beauté, des esprits purs, des esprits divins en tout. Des esprits divins dans l'eau, des esprits divins dans les fleurs, des esprits divins dans l'air, dans le soleil, dans les papillons, en fin de compte, dans toutes les manifestations de la nature, tu vas voir des esprits, et en fin de compte, ces esprits vont se mettre à te parler et à t'enseigner. Ils vont t'enseigner des mystères, ils vont t'enseigner par exemple les vertus des plantes, ils vont t'enseigner l'histoire, parce qu'en fin de compte, il y a comme de la mémoire, en fin de compte, si tu vois dans un arbre, par exemple, un arbre qui est ancien, tu peux voir en fin de compte qu'il a une mémoire et qu'il a quelque chose à te dire, à te parler, qu'en fin de compte, c'est un être spirituel, un esprit, une force qui vit dans l'arbre, qui va venir te parler et t'enseigner. Donc si tu commences à éveiller cette vision et cette conscience magique, tu vas te mettre à parler avec tout. Le problème, c'est que si tu éveilles cette conscience magique et que tu es dans le monde moderne, occidental, c'est-à-dire par exemple dans une ville, imaginons tu es à New York ou bien même à Paris, et que tu éveilles cette conscience magique, tu vas avoir peur tout simplement parce que tu vas voir que derrière toute chose que font les hommes, il y a des entités sombres, il y a comme des démons. Donc moi personnellement, je ne te conseille pas de faire d'exercice pour ouvrir ta conscience jusqu'à ce degré si tu te trouves dans une ville ou si tu te trouves en fin de compte dans un lieu qui n'est pas adéquat, tout simplement parce que tu vas te retrouver perdu et tu ne sauras pas forcément quoi faire. Ou alors pour faire ça, il faut vraiment avoir des protections magiques, mais ça, il faut vraiment être guidé par une tradition, avoir un enseignement, par exemple comme celui des Esséniens. Et aujourd'hui, je vois pas beaucoup d'autres enseignements divins sur la Terre qui apportent une telle protection que l'enseignement essénien, car c'est tout simplement un enseignement qui est donné et révélé par un monde supérieur. Donc la nation essénienne, en fin de compte, elle est juste le véhicule et la messagère d'un monde supérieur qui permet à l'homme de s'éveiller intérieurement et de reprendre sa vie en main. Mais si tu n'as pas ça, je te conseille surtout pas de faire ce genre d'expérience. Mais c'est bon de connaître comment ça fonctionne. Et ensuite, le dernier degré, c'est la conscience angélique. On peut l'appeler la conscience angélique, qui, elle, est la conscience du monde de l'éternité. Et là que tu vois, en fin de compte, qu'en toute chose qui est créée par Dieu, bien sûr. Alors qu'est-ce qui est créé par Dieu? La nature tout entière, en fin de compte. La terre, les éléments, les arbres, les fleurs, les pierres, les animaux, le corps de l'homme, tout ça est créé par Dieu. Et si tu regardes un arbre, par exemple, un arbre ou une montagne, avec l'œil de ta conscience éveillé dans le monde des anges, tu vas voir un monde divin et tu vas voir que pour qu'une montagne apparaisse sur la terre, il y a une divinité de la montagne et qu'il n'y a
que la montagne n'a pas pu se manifester sur la terre s'il n'y a pas un Dieu de la montagne. Et que, en fin de compte, tu vas voir que tout vient des étoiles, que tout vient d'un monde supérieur, qui n'est pas matériel, qui est subtil et qui est éternel, immortel. Donc, c'est un peu comme la conscience magique, pour atteindre ce degré d'éveil de la conscience, qui est vraiment la vraie conscience, c'est-à-dire que quand tu es en dessous, quand tu n'as pas cette conscience du monde angélique et que tu n'as pas cette vision éveillée à l'intérieur, tu n'es pas éveillé et tu es dans une inconscience. C'est-à-dire que, par exemple, tu es conscient du corps, mais si tu n'es pas conscient plus grand que le corps, tu peux croire tout ce que tu veux, tu peux croire que tu es conscient, tu n'es pas conscient. Tu es juste conscient que tu as un corps, mais tu n'es pas conscient de la réalité et de la vérité des mondes, qui est en fin de compte que tu es une âme. Parce que si tu éveilles ton œil dans le monde divin, tu vas voir que tout est divin et tu vas voir que toi aussi tu es divin. Et tu vas voir que tu étais vivant avant que tu aies un corps, tu vas voir que tu étais une âme et que tu es une âme, et qu'en fin de compte, si tu éveilles ta conscience, ça veut dire qu'elle n'était pas éveillée avant, et tu vas rendre compte en fin de compte que tu avais perdu la mémoire, mais que tu as toujours été une âme, et qu'en fin de compte, en éveillant ta conscience de nouveau, tu retrouves la mémoire de ce que tu étais éternellement, véritablement. Et là, toute ta vie va changer parce que tu vas te mettre à œuvrer, tu vas te mettre à travailler et à vivre différemment. Comme d'un seul coup, en fin de compte, tu vas abandonner tout un tas de choses qui te font souffrir et qui font souffrir ton âme, et tu vas te mettre à être conscient et à vivre en fin de compte avec un monde supérieur, avec des anges. Dans la nation essénienne, en fin de compte, les anges, nous, on enseigne en fin de compte que les anges, ce sont des vertus, et qu'on s'approche des anges par des vertus, comme par exemple l'amour, la bonté, la douceur. Si par exemple tu éveilles la douceur à l'intérieur de toi et que tu la fais apparaître en toi comme une vérité et que tu vis avec, c'est-à-dire que tout ce qui est dur, tout ce qui est violent, tout ça ne fait plus partie de ta vie, c'est-à-dire que tu n'as plus aucune violence, plus aucune dureté dans tes regards, dans ton écoute, dans tes pensées, dans tes attitudes, et qu'en fin de compte, tu es un être empli par la douceur, et bien là, tu es avec un ange, tu as éveillé ta conscience dans un monde supérieur angélique. Donc dit comme ça paraît pas si compliqué, mais aujourd'hui, dans le monde actuel dans lequel on est, pour arriver à un tel degré, il faut réellement toute une éducation, et c'est ce que met en place la nation essénienne. Il faut réellement tout un chemin. Et c'est pour ça, en fin de compte, que je vous partage ces vidéos, c'est pour ça que je vous partage ce chemin, parce que ce chemin, il est contenu dans la Bible essénienne. Et lire la Bible essénienne, en fin de compte, est une première préparation. Et ensuite vient la pratique. C'est-à-dire que dans la Bible essénienne, il y a des secrets, en fin de compte. Si tu te mets à l'étudier, tu vas voir qu'il y a des secrets. Et si tu pratiques, en fin de compte, si tu appliques ce que les archanges disent dans leurs psaumes, tu vas réellement éveiller ta conscience et tu vas réellement te libérer et tu vas réellement marcher sur un autre chemin. Voilà, c'était mon partage du jour. J'espère que c'était pas trop long, que c'était assez compréhensible. Peut-être je donnerai des exercices plus concrets pour éveiller sa conscience. Ah oui, voilà, je me rappelle de quelque chose que je voulais vous faire, qui va vous faire plaisir. C'est qu'il y a un psaume de l'archange Uriel qui parle de l'éveil de la conscience. Et j'aimerais vous offrir ce psaume. Donc il sera soit dans les commentaires en dessous, il sera soit en lien au-dessus dans la description de la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, vous le trouverez facilement. C'est le psaume 251 de l'archange Uriel qui s'appelle justement l'éveil de la conscience angélique et qui va sûrement, ce psaume va sûrement résumer et condenser bien mieux, avec une lumière bien plus grande, ce que j'ai tenté de vous expliquer aujourd'hui, qui sont des enseignements de la tradition essénienne, des enseignements assez poussés, mais qui peuvent réellement vous éclairer et vous conduire en fin de compte par la pratique, si vous vous mettez par exemple à méditer, à vous observer, si vous vous mettez par exemple à bouger consciemment, à parler consciemment, mais en fin de compte, cela va agir sur vous, éveiller votre conscience. Et je vous conseille aussi de lire le psaume 252 de l'archange Uriel, qui lui aussi parle de l'éveil de la conscience et qui donne dans ce psaume une méthode très concrète. Donc ça, vous pouvez le trouver dans la Bible essénienne, je vous donne juste le psaume 251.
Et comme ça, vous aurez vraiment toutes les clés des archanges, les clés de la tradition de la lumière, parce qu'il faut savoir que la nation essénienne, ce n'est pas du New Age, ce n'est pas un courant spirituel abstrait, d'être fly, tout ça. C'est la manifestation d'un monde supérieur sur la Terre. Et les Esséniens, en fin de compte, ne sont pas forcément des spiritualistes. Les Esséniens sont des bâtisseurs concrets du monde divin sur la Terre, qui achètent des villages, qui construisent des temples, qui bâtissent tout un monde très très concret pour que le monde divin puisse avoir sa place sur la Terre et qu'il y ait toujours un chemin pour le monde divin, un chemin d'éducation et un chemin de guérison pour l'humanité et à travers l'humanité, tous les règnes de la Terre, les minéraux, les végétaux, les animaux, car tous ces règnes sont dépendants de nous. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.